Dieu. Je suis Guillaume Seigneur, serviteur de l'Éternel de Tout-Puissant. Peuple de Dieu, peuple ivoirien, nous sommes dans une phase vraiment où la Côte d'Ivoire a besoin de se ressaisir. Nous sommes en train de passer pour l'opprobre des nations, tant nous sommes devenus des plaisantins spirituels. J'aimerais ce soir dire un mot sur l'actualité. Il y a tellement de choses qui se font aujourd'hui et on a l'impression que le buzz est devenu la denrée première de la Côte d'Ivoire et c'est une honte, c'est une honte. Je vois des hommes, des femmes bercés dans ces choses-là et qui plus être des hommes de Dieu. C'est compliqué. J'aimerais bien aimer informer le peuple de Dieu ou appeler l'attention du peuple de Dieu à beaucoup plus de retenue quant à tout ce qui se passe autour de nous. Personne n'est juste, personne n'est juste. Mais la Bible dit que celui qui est spirituel a le droit de juger de tout. Aujourd'hui, un scandale est utilisé pour éteindre un autre scandale dans cette nation. Il n'y a pas longtemps, des jeunes gens ou des personnes sont allés faire des rituels à un carrefour. Ça n'a pas ému quelqu'un et c'est resté comme ça. Aujourd'hui, tout le monde a chargé ce problème de Jésus Baouli. Et je vois même des pseudo-pasteurs venir s'asseoir ici pour incriminer le pauvre monsieur. Quel a été votre apport dans le fait d'éclairer le peuple de Dieu pour qu'il puisse reconnaître Jésus? Vous avez passé votre temps à chercher l'argent sur le dos des chrétiens. Et aujourd'hui, des personnes comme vous viennent dire qu'ils sont Jésus, ça vous fait mal. Alors que vous faites pire. Moi j'ai honte. J'ai honte et j'aimerais attirer l'attention des chrétiens, des vrais chrétiens, ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Bien aimés frères et sœurs, le combat n'est pas à ce niveau, ça c'est de la distraction. Et ça, ce n'est pas encore le pire. Le pire reste à venir. Parce que la Bible a annoncé ces choses-là. La Bible dit que quand vous allez voir le fils de la perdition s'installer dans le lieu saint, ça veut dire que c'est un signe. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Lorsque des gens viennent dire que la polygamie vient de Jésus-Christ, on ne trouve pas des choses à dire. Et vous suivez. Mais quand quelqu'un vient dire je suis Jésus-Christ, là vous trouvez que c'est un scandale. Quand des gens viennent et disent n'importe quoi, ils insultent l'intimité des mamans des gens et ils se disent qu'ils sont pasteurs, vous ne trouvez rien à dire. Lorsque les gens viennent faire des rituels, on n'a pas vu des pasteurs qui sont venus, des prophètes qui sont venus pour dire non, pour condamner ces choses-là. Et vous venez pour créer un scandale. Vraiment, je trouve que c'est de la comédie. Mais restons concentrés. Voilà, ça c'était une parenthèse. On ne perd pas le temps avec ça, les frères et sœurs. Il y a plus important. Je suis là ce soir pour parler avec vous des choses qui vont permettre à chacun de nous de tenir. Parce que beaucoup de choses vont venir. Beaucoup de choses vont venir. Mais est-ce qu'on sera prêt? C'est ça le plus important. Je crois qu'il faut travailler sur soi aujourd'hui. Il ne s'agit plus d'une affaire d'église communautaire. C'est important. Mais le plus important, c'est l'église que tu constitues. Que le Seigneur Jésus viendra chercher. Est-ce que tu seras sanctifié? Est-ce que tu seras purifié? Est-ce que tu auras travaillé sur toi-même? Bien-aimé, à un moment donné, tu as rencontré le Seigneur au travers de prédications, au travers d'une sœur qui t'a envoyé à Christ. À un moment donné, tu as été sous le couvert d'une personne. Mais la Bible dit dans Galates chapitre 4 que nous sommes confiés à des tuteurs pour un temps. Il va arriver un temps où Dieu va prendre la relève. Mais il faut que tu laisses Dieu prendre la relève. Je vois des chrétiens qui ont 40 ans dans le Christ et qui sont encore des bébés spirituels, qui dépendent encore d'hommes de Dieu, qui dépendent encore de personnes et qui se font avoir à chaque moment. Non, il s'agit aujourd'hui pour toi d'être toi-même un Christ, d'être toi-même une créature faite à la main de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. Et moi, je suis venu t'appeler à regarder dans cette direction. La Bible dit dans le livre de Matthieu 7, verset 7, demandez, vous obtiendrez. Ça, c'est un premier niveau. Mais quand tu as demandé, c'est dit qu'à un moment donné, ça, c'est dans l'enfance spirituelle. Mais à un moment donné, il faut aller chercher. Il faut aller chercher. Parce que la nourriture ne te suffit plus, va chercher. Je suis un modèle de disciple de Jésus qui a été formé sur le tas. Lorsque je dis sur le tas, ça veut dire que nous autres, nous sommes des orphelins spirituels. Oh, Dieu aime les orphelins. C'est pourquoi il leur donne des clés. Alléluia. Et je sais qu'il y a beaucoup d'orphelins spirituels dans cette nation et dans le monde entier. Et il y a une bonne nouvelle. Lorsque vous m'écoutez,
Je n'ai rien envie à des personnes qui ont fait des cours de théologie. Je n'ai rien envie avec des pharisiens, parce que j'ai fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et tu peux le faire aussi. Je suis venu appeler cette génération de personnes qui sont assoiffées de Christ, qui ne se laissent pas distraire. Voilà, si tu avais une relation avec Jésus-Christ, tu saurais, lorsque quelqu'un viendrait te dire qu'il faut goûter la femme, tu saurais ce que Jésus en pense. Si tu avais une réelle relation avec le Seigneur Jésus-Christ, quand quelqu'un viendrait pour dire que je suis Jésus-Christ Baouli, tu saurais comment te comporter. Si tu es scandalisé aujourd'hui, c'est parce que tu es encore un bébé. Mais il y a trop de choses à faire que de rester dans ces bêtises-là. Il y a trop de choses, excusez-moi du terme. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens du dégoût. Je ressens du dégoût par rapport à l'attitude de ceux qui sont censés éclairer le peuple de Dieu et qui les emmènent dans cette trou. Je vois des hommes qui se disent hommes de Dieu venir s'asseoir sur les réseaux sociaux et puis, comment on appelle, railler et puis en train de se moquer. Non, voilà. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour équilibrer ce que Dieu t'a donné? C'est ça ta portion. Que de rester là te moquer. Les moqueurs n'hériteront pas le royaume. J'ai appris que cet homme aurait été arrêté. Je prie Dieu qu'il n'en soit pas ici. Parce que vous n'avez pas le droit de l'arrêter. Si vous dites que vous êtes pasteur et vous ne faites pas ce qui est attaché à votre pastoral, vous aussi vous méritez la prison. Parce que vous avez guipillé dans cette nation. Vous avez injurié les mamans des gens ici. Et puis on ne vous a pas mis derrière les barreaux. Donc laissez le monsieur. Même si vous ne croyez pas en lui, laissez-le. Fais ta part. Ce que Dieu t'a confié, fais ta part. Tu n'es pas Dieu pour juger. Toi, travaille sur toi. Travaille sur toi. Pour que quelqu'un vienne me tromper aujourd'hui, ça sera compliqué. C'est possible, mais ça sera compliqué. Parce que j'ai appris à connaître Jésus. Pas sur les oui-dire, pas sur les livres des gens, mais dans ma relation chaque jour avec le Seigneur. Dans mes erreurs, dans mes défauts, Dieu m'a redressé. Et il peut le faire pour toi. C'est ce message que je suis venu vous apporter, Ivoiriens, chrétiens du monde entier. Entendez la voix du Seigneur au travers de ce que je suis en train de dire. Chacun de nous va venir dire non, je suis le vrai. Mais par l'Esprit de Dieu, vous discernerez ce qui est bon. Vous discernerez ce qui est vrai. Et vous choisirez. On n'est plus au temps où quelqu'un doit venir raconter Jésus à quelqu'un. C'était au premier stade. Quand tu étais encore népios, quand tu étais encore bébé, on te racontait Jésus. Mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, tu dois expérimenter ce Jésus. Donc, Dieu est en train de confondre toutes ces personnes qui sont venues et qui, par les buzz, ont eu une certaine ascension dans cette nation. Par les buzz. Regardez bien. Tous ceux que vous voyez aujourd'hui qui se plaignent, c'est par les buzz. Eux-mêmes sont venus par les buzz. Et ils combattent aujourd'hui les buzz. Tous ceux qui viennent se plaindre sur les réseaux sociaux par rapport à Jésus Baouli, ce sont des personnes qui sont arrivées à ce niveau d'influence ou de notoriété par les buzz. Et ils refusent que Jésus Baouli aussi puisse bénéficier de cette manne qu'ils ont mis eux-mêmes en place. Mais c'est de l'hypocrisie. C'est les buzz qui ont fait qu'aujourd'hui, toi on te connaît. C'est les buzz. C'est vous qui êtes allés vous asseoir sur des chaînes de télévision pour raconter n'importe quoi. C'est vous qui êtes allés vous asseoir sur des chaînes de radio pour dire n'importe quoi. C'est vous qui faites des campagnes dans les rues à n'en point finir pour raconter n'importe quoi. Alors pourquoi vous ne voulez pas que Jésus Baouli aussi soit célèbre? Laissez Jésus Baouli. Si vous ne croyez pas en lui, laissez-le. Mais vous aussi, nous aussi on ne croit pas en vous. Vous êtes des usurpateurs, des menteurs, des voleurs. Vous avez pillé le peuple pour un moment, mais Dieu, le Dieu de justice, il est en train de vous confondre. Il y aura encore des personnes plus que Jésus Baouli qui vont venir et vous n'allez pas pouvoir le supporter. Parce que vous allez vous dévorer entre vous. Puis nous les enfants de Dieu, on va venir faire le ratissage. Et puis on va prendre les positions qui sont les nôtres. Il n'y a pas de combat. Beaucoup de choses que vous dites, on regarde. Et puis on veut dire, ah Seigneur, permets que je dise un mot. Dieu dit, tais-toi. Ce n'est pas à ton niveau. Donc il y a un temps pour tout. Faites votre temps. Si ça vient de Dieu, si votre ministère vient de Dieu, ça va tenir dans le temps. Si ça ne vient pas de Dieu, ça va s'éteindre. On a vu plus que ça. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est une exhortation rapide que j'ai faite pour que tu puisses travailler sur toi-même. Le plus important, c'est ta relation avec Dieu. L'Église ne va pas te sauver, ta foi va te sauver. Est-ce que vous comprenez? L'Église en termes de communauté, on ne va pas nous juger. Dieu ne va pas nous juger de façon communautaire. Il va nous juger individuellement. Il ne te jugera pas avec ton époux. Il ne te jugera pas avec ton pasteur. Il ne te jugera pas avec ta fiancée. Il te jugera en fonction de ce que tu auras produit. Donc veille à ce que Dieu soit fier de ce que tu es en train de faire et de ce que tu es en train de dire.
Voilà le plus important. Il ne s'agit plus aujourd'hui de prêcher, de dire non, donne ta vie à Jésus. Non, non. Tout le monde sait qu'il faut donner leur vie à Jésus. Mais il s'agit de démontrer Christ dans notre génération, à travers notre caractère, à travers notre façon de vivre, à travers nos œuvres. Et les gens seront convaincus. Mais lorsqu'on vient, puis on voit plaisanterie dans le corps de Christ. Et ceux qui doivent parler, qui ne parlent pas. Vous savez, si aujourd'hui on se tait, ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de parler. Personnellement, c'est parce que j'estime qu'il y a des personnes autorisées qui devaient parler par rapport à tout ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire. Mais comme elles ne parlent pas, on attend. Lorsque le jour viendra où Dieu va dire parler, on va parler. Sinon, il y a des choses en une seule fraction de seconde, on règle ça. Il y a des débats là, des débats qui n'ont pas lieu d'être. En 2 mots, tu tues le débat. Voilà. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. C'était Guillaume Elias Sévian, serviteur du Seigneur. Puis voilà, soyez heureux, donnez l'exemple du bonheur en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ. Vivez une vie saine, c'est l'essentiel. Que Dieu nous garde. Amen.